En cette fête du 15 août, je voulais vous inviter à méditer un petit peu sur la joie de la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Voilà ce que chante la Vierge Marie quand elle va visiter sa cousine Élisabeth. Alors cette joie de Marie me frappe, elle me surprend un petit peu. C'est une joie à la fois qui est... on peut imaginer Marie qui danse avec sa cousine, et en même temps c'est une joie qui est très grave et qui est un peu contrastée. Comme dans l'Apocalypse, on lit, en cette fête de l'Assomption, on lit chaque année le récit de l'Apocalypse. Alors la vision de Saint Jean est toute mélangée. À la fois, il y a ce dragon terrible, il y a beaucoup de majesté dans cette vision de l'Apocalypse. Et puis en même temps, il y a une certaine paix, un certain apaisement avec cette femme qui met au monde son fils premier-né. Alors je dirais volontiers que tout cela, cette espèce de mélange entre la joie et puis les épreuves, est une image de notre vie, ressemble à notre vie. Nos existences sont souvent les lieux de tumulte et de tempête avec en même temps des accalmies et des grands moments de joie. Alors, je voudrais bien personnellement, et je vous souhaiterais, d'entrer aussi dans cette joie de Marie. Comment Marie fait-elle pour entrer dans cette joie? Ces premiers mots, c'est les premiers mots du Magnificat, mon âme exalte le Seigneur. Alors, je pensais d'abord à une petite histoire qu'on raconte, qui ne vaut pas grand-chose, mais je vous la raconte quand même. Alors, de deux choses l'une. Soit nous sommes en bonne santé, soit nous sommes malades. Si nous sommes en bonne santé, rendons grâce à Dieu. Et on peut chanter avec Marie. Si nous sommes malades, de deux choses l'une. Soit nous allons guérir, soit nous allons mourir. Si nous guérissons, tant mieux, rendons grâce à Dieu. Si nous mourons, de deux choses l'une. Soit on va au paradis, soit on va en enfer. Si on va au paradis, tant mieux, rendons grâce à Dieu. Et si on va en enfer, on sera tellement occupé à retrouver les vieux copains qu'on n'aura pas le temps de se plaindre. Bon, c'est ce qu'on dit. Alors ça, c'est un point de vue, vous voyez, c'est une petite histoire toute simple pour voir la vie du bon côté, on pourrait dire. Alors, il y a un autre angle aussi qui peut considérer, qui permet de considérer cette question de la vie. On dit volontiers, nous sommes Français, nous sommes aussi tout simplement humains, nous avons une certaine propension à nous plaindre. Alors on peut se moquer de Français qui se plaignent toujours. Bon, c'est vrai. Mais je ne crois pas que ça rende vraiment compte de la réalité. La réalité, Saint Jean dans l'Apocalypse, il a cette révélation qu'il essaye de mettre avec quelques mots. Qu'a-t-il vu vraiment? Je ne sais pas, mais enfin, il évoque un énorme dragon rouge-feu avec 7 têtes et 10 cornes. Terrible. Alors je crois que, frère et sœurs, je crois que ce dragon, il existe. Je crois que le mal existe et qu'il nous angoisse profondément, qu'il veut nous empêcher de vivre, et que le mal veut notre mort. Et vous voyez, quand Saint Jean dit ce dragon avait 7 têtes, alors 7 c'est toujours un espèce de symbole de la complétude, enfin 10 cornes, pareil, c'est dire que ce dragon était puissant. Et je crois que le mal dans le monde est puissant. Et ce serait envisager l'existence comme le monde des bisounours, comme on dit, que de l'ignorer. Alors je fais la liste un petit peu de tout ce mal qui peut nous empêcher d'être épanouis. Alors il suffit d'allumer son poste de télé, ce qu'il faut éviter de faire. Donc c'est tout, par exemple, c'est les crimes de Daesh, c'est toutes les guerres injustes qui ont lieu ces années, les années passées. C'est la 3e guerre mondiale en morceaux, comme dit le pape François, qui est déclaré en morceaux. C'est toutes les injustices dont on est témoin. C'est la calamité qui frappe notre terre, les maladies, le handicap, l'opposition à la vérité, tous les scandales, les mauvaises relations qu'on peut avoir les uns avec les autres, les relations perverses qui peuvent nous pourrir la vie profondément. C'est le manque d'argent à la fin du mois. C'est les disputes avec nos proches, c'est nos mauvaises habitudes. Et puis je finis la liste avec, non le moindre, c'est nos péchés aussi. Nos péchés, bien sûr. Voilà, tout ça, c'est pour moi
l'expression réelle du mal qui barre notre route. Alors il existe des tempéraments qui vont se plaindre plus volontiers, et puis d'autres tempéraments qui seront plus heureux. Bon, tant mieux pour ceux qui ont un tempérament heureux, puis ceux qui ont un tempérament plus mélancolique, il faut qu'ils fassent avec. Mais, indépendamment de ces tempéraments de chacun de nous, il y a des souffrances graves, évidemment. Toutes ces souffrances, frères et sœurs, toutes ces causes existaient déjà du temps de la Vierge Marie. N'allons pas imaginer que c'est pire aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Je ne le crois pas du tout. Le cardinal de Lubac disait « Chaque époque a toujours été la pire ». On est bien d'accord. Toutes ces causes existaient du temps de Marie, de la Vierge Marie. Je ne pense pas que les Romains étaient des tendres, ceux qui s'amusaient avec les jeux du cirque, etc. Quand ils envahissaient la Palestine, le pays de la Vierge Marie, c'était pas avec des gants qu'ils le faisaient. C'était extrêmement violent, tout ça. Quand Hérode ordonne le massacre des saints innocents, c'était pas dans la douceur, tout ça. Et j'ajoute même que la Vierge Marie, en plus, elle était fille-mère, ce qui à l'époque voulait dire elle risquait d'être lapidée. Donc elle aurait pu avoir toutes les raisons du monde de se plaindre et d'être angoissée et d'être dans la tristesse. Et pourtant, c'est ça qui me stupéfie. Marie, elle chante « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». Alors c'est son secret, frères et sœurs, que je voudrais bien percer personnellement, que je voudrais bien chanter avec elle. Vous savez que l'Église a l'office des vêpres chaque jour, elle nous invite, les religieux, tous ceux qui disent les vêpres, elle nous invite à chanter le Magnificat. Et tous les jours, depuis que je suis diacre, je chante le Magnificat. Qu'il fasse beau ou qu'il fasse moins beau. Comment Marie faisait-elle pour... Elle n'était pas dans le monde des bisounours. Je ne crois pas du tout que la Vierge Marie, elle était ignorante des souffrances. Au contraire, je pense que la pureté de son cœur et de ses yeux lui permettait de voir la souffrance encore mieux que nous. Mais c'est le pouvoir de la foi qui donnait à Marie de percevoir la réalité des choses, avec un R majuscule, la vraie réalité des choses. Vous voyez, à travers les apparences, avec les yeux de la foi, il me semble que Marie voyait la puissance de Dieu à l'œuvre dans la vie, dans sa vie. Elle voyait que sa vie était dans la main de Dieu. Ça, c'était sa foi et ses yeux qui lui permettaient de voir cela. Alors souvent, nous-mêmes, nous sommes arrêtés par la superficie, les apparences, les choses qui sont transitoires. Vous voyez, c'est nos angoisses qui sont réelles, nos souffrances qui sont réelles. Mais tout ça, ça nous empêche de voir notre foi qui est toute petite sans doute par rapport à celle de la Vierge Marie, notre foi qui est obscurcie, qui ne voit pas vraiment. En ce 15 août, c'est la fête de Marie, qui comme une flèche de feu atteint la lumière de Dieu à travers les épreuves du monde. Comme un bateau battu par la tempête, mais qui a mis son ancre dans les cieux, Marie chante déjà sa victoire. Alors, frères et sœurs, c'est ma conclusion. Demandons au Seigneur d'ouvrir les yeux, qu'il puisse ouvrir nos yeux sur la réalité de sa puissance. Demandons la grâce, parce qu'encore une fois, ça ne dépend pas que de notre psychologie, ça dépend de la grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. Demandons-lui de sentir combien il est à l'œuvre dans nos vies, sous la surface